si je pourrais dire. Il vient pour essayer de te voler le petit peu que tu as de Jésus. En vérité que c'est ça. Il vient pour te dire, regarde, la situation elle est compliquée, je viens t'enlever ce que tu as reçu. Si tu t'attendais à recevoir un miracle, tu l'as plus. Mais c'est un menteur. Amen, alléluia. Ou n'importe quel, il ne peut rien nous enlever, lui. Il ne peut rien nous enlever. C'est le désir, lui. Lui, il désire nous enlever ce que nous avons reçu. Mais il ne peut pas nous l'enlever si nous sommes entre les mains de Dieu. Amen. Donc, je vous dis ça pour quelque chose d'important, en vérité. C'est que, on va voir ensemble une histoire de la parole de Dieu où Jésus m'a interpellé. Vraiment. Et puis, c'est une histoire que j'ai déjà prêchée, mais jamais comme ça. Et puis Dieu connaît toutes choses, le Seigneur connaît tout, mais je bénis le Seigneur parce que, à travers cette histoire, en vérité, j'ouvre mon cœur ce soir. Je me sens libre, peut-être dans d'autres églises, je me sens un petit peu moins libre, mais ici, c'est chez moi, je me sens libre. Et puis cette histoire a touché mon cœur, en vérité. Parce que je me suis vu à 100% dans cette histoire. Et je le crois que ce soir, que Dieu va nous parler. Peut-être ce soir, tu es venu et tu t'es dit, ça va être une réunion en plus. Ça va être peut-être une bénédiction en plus. Je ne sais pas de quelle manière tu as pu venir dans ce lieu. Peut-être tu es venu par hasard. Ça peut arriver en vérité. C'était pas prévu, c'était pas dans ton programme de la journée. Mais tu es là ce soir. Amen. Alors ensemble, on va lire une histoire de la parole de Dieu. Et je vais faire la lecture pour vous. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Et je vais faire la lecture au verset 24. Amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible va dire, la barque déjà au milieu de la mer. Elle était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, en disant c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Amen. Et puis on voit la réponse du Seigneur qui va lui dire, viens. Amen, gloire à Dieu. Alors, cette histoire, je vais la relater en 2 mots. C'est un petit peu ce que les disciples ont dit. Parce que juste avant ça, juste avant ce verset, on peut voir quelque chose d'extraordinaire. C'est que les disciples se retrouvent avec Jésus. Ils sont là dans un désert, et puis la parole de Dieu va nous dire que beaucoup de miracles s'opèrent à ce moment-là. Vous verrez dans le chapitre 14, à partir du verset 13, si vous voulez la lire à la maison, c'est vraiment intéressant en vérité. Mais je relate un petit peu l'histoire, c'est que là les disciples ils sont bien. Ils sont auprès de Jésus, tout semble bien, il y a des miracles, il y a des grandes choses qui se passent, tout va pour le mieux, tout va pour le mieux. Et puis la Bible, la parole de Dieu va nous dire, au verset 22, que Jésus, à un moment donné, il va multiplier, donc il va nourrir une foule. La foule était elle était énorme, et il y avait beaucoup de personnes, mais Jésus va prendre soin de ces personnes-là. Non seulement il va faire des miracles, il va guérir, mais bien plus, il va les nourrir, la parole de Dieu va nous dire. Mais juste après, il y a quelque chose qui m'a troublé. Parce que juste après ça, juste après la bénédiction, juste après la présence de Dieu, des grandes choses, Jésus va s'approcher de ses disciples, et il va dire, aussitôt après, il oblige les disciples à passer de l'autre bord, à monter dans la barque et à passer de l'autre bord. Et puis on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus va agir de la sorte, Tonino? Ils sont bien là. Ils sont bien, ils sont bénis, ils sont nourris. Et puis tout va pour le mieux. Et aussitôt Jésus va leur demander, il va lui dire clairement, il obligea les disciples à quitter ces lieux pour aller de l'autre bord. Et je me suis posé la question, moi, Seigneur, mais pourquoi tu les obliges? Mais là, alors j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches, et puis, alors sans aucune prétention, parce que j'ai fait des recherches, c'est pas compliqué, j'ai regardé les textes originaux en grec, et puis la parole de Dieu va nous dire que il les obligea, c'est-à-dire qu'il va les pousser fortement. Jésus va pousser fortement ses disciples à passer de l'autre bord. En 2 mots,
Jésus ne veut pas leur laisser le choix. Alors je crois qu'ils auraient pu dire non. Ils auraient pu, clairement. Mais Jésus, si je pourrais dire ainsi, dans sa décision, il ne veut pas leur donner de choix. Il va leur dire passez de l'autre bord. Il va les pousser fortement à passer de l'autre côté. Et puis moi j'aimerais te le dire ce soir. Jésus ce soir te pousse fortement à passer de l'autre côté. Alléluia. Alors tu pourrais me dire, ouais mais moi tout va bien, j'ai pas de problème en particulier, tout va bien chez moi, j'ai pas de... C'est vrai, c'est ce qu'eux, ils étaient bien à ce moment-là, ils étaient bénis, ils n'avaient pas besoin d'un grand truc spécial. Mais pourtant le Seigneur va les pousser à passer de l'autre côté. Et puis je me suis posé la question moi, pourquoi le Seigneur les pousse à ses disciples à passer de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, eh bien, il y a quelque chose qui se produit de l'autre côté. De l'autre côté, quand ils vont prendre la mer, la Bible nous dit qu'au milieu de la mer, il y a une tempête qui va se lever. C'est vrai, Tony, c'est bizarre quand même, le Seigneur le savait que la tempête allait se lever. Et puis le Jésus va les obliger à passer de l'autre côté. C'est quand même terrible en vérité. Ça voudrait dire que, Seigneur, tu m'envoies au milieu de la tempête. On pourrait le voir comme ça finalement. C'est vrai. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose, Église. C'est pas parce que nous sommes en Jésus, c'est pas parce qu'on appartient à Christ, c'est pas parce qu'on est dans l'obéissance que les vents contraires ne vont pas se lever. C'est un enseignement, même là. Il semblerait qu'aujourd'hui, on est à la réunion, on est un petit peu à la ramasse, on est abattu, il semblerait que c'est pas normal. Pourtant, de ça, j'ai du mal, mais je suis avec le Seigneur. Mais c'est normal. Ne vous étonnez pas. Le Seigneur nous enseigne, c'est pas parce que nous rentrons dans l'obéissance, qu'il n'y aura pas des vents contraires. Bien au contraire. Ce soir, je le dis, c'est pas prévu, mais je le reçois en vérité. Quand on accepte Jésus, il y aura des vents contraires. Et je vais vous expliquer comment je me sens libre ce soir. Les premiers vents contraires qui se lèvent contre nous, c'est quand on rentre dans l'obéissance. Quand on refuse le compromis. Oui, ça c'est les premiers vents contraires. Vous savez, quand on est obligé de dire une certaine vérité et qu'on a du mal. Et qu'on a du mal parce qu'on sait ce qu'on va perdre. Mais ça c'est un vent contraire. C'est un vent contraire, ça nous fait du tort, ça nous fait, quelque part parlant, ça nous fait, alors je ne vais pas dire du mal, mais ça nous fait ramer. On n'en a pas envie. Ce soir, j'aimerais vraiment, avec l'aide de Dieu, vous faire comprendre quelque chose d'important. C'est que le Seigneur, il veut faire de toi son disciple. Alléluia. Et quand Jésus veut faire de toi un disciple, peu importe les vents qui vont se lever, amen, il va falloir rester dans l'obéissance. Amen. Et c'est ça l'importance de l'évangile. Pourquoi Jésus, à tout prix, les sortir de ce lieu? Parce qu'ils sont mélangés à la foule, les disciples. Et la foule, ce qu'ils veulent, eux, c'est être bénis sur terre. Ils veulent un roi, et quand on le lit, parce que finalement, c'est un détail que dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et verset 15, il va nous dire pourquoi Jésus les oblige assez rapidement à partir de ce lieu. En vérité. Alors je ne vais pas faire la lecture, mais c'est au chapitre 6 de l'évangile de Jean et au verset 15. La parole de Dieu va nous dire que Jésus, il savait, à ce moment-là, c'est la même histoire finalement. Il savait, Jésus sachant qu'il voulait le faire roi sur terre. Il est posé sur qu'est-ce qu'il est ici écrit. Parce que ce n'était pas prévu pour Jésus. Aujourd'hui, la foule, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui veulent être bénis sur terre. C'est ceux qui veulent un Jésus juste pour être, excusez-moi, mais c'est la vérité, pour être guéri, pour être béni, pour recevoir un cadeau du ciel. Mais je bénis Dieu parce que Dieu le fait. Il nous le montre, Jésus. Il les a bénis, il les a guéris, il les a nourris. Mais à un moment donné, Jésus, il les oblige fortement à passer de l'autre côté. Parce que l'évangile, c'est pas que d'être béni. L'évangile, c'est de rentrer dans une autre dimension.
C'est de pouvoir ramer, c'est de pouvoir, derrière les compromis, derrière les choses qui nous font mal, renoncer à certaines situations. Amen. C'est ça, Jésus nous appelle à avancer. Et puis juste après, c'est là où Jésus m'a amené. C'est qu'il semblerait que ses disciples, eux, ils sont pas au courant que les bons qu'ils allaient se lever. Mais ils ont décidé de rentrer dans l'obéissance. La Bible va nous dire qu'ils vont partir sans se poser de questions. Il semblerait que pour les disciples, là, tout va bien. Dans le cœur des disciples, la météo est bonne. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de prendre la barque et de partir. Et puis juste après, on le voit. La Bible va nous dire qu'ils sont déjà au milieu de la mer. Comme diciendo, il est trop tard. Ils sont déjà trop loin. Et la tempête s'est levée. Et oui, peut-être ce soir, c'est ce que toi tu vis. Peut-être ce soir, toi chrétien, et je le dis, peut-être toi chrétien, peut-être toi qui aujourd'hui tu t'es engagé à suivre le Seigneur, il semblerait que tu es déjà au milieu de la mer. Et peut-être dans ton cœur, il y a cette incompréhension. Parce que les vents se sont levés. Et parce que l'ennemi te souffle dans tes oreilles et dans ton cœur, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas à aller jusqu'à là où Jésus t'a envoyé. C'est un menteur. Alléluia. Si Jésus t'a dit de passer de l'autre côté, c'est parce que tu vas y arriver. Amen. Alors oui, les vents contraires résistants. Oui, les problèmes sont là. Des fois même la maladie se lève. Il semblerait qu'il c'est trop tard pour eux. Ils sont déjà au milieu de la mer. C'est terrible, mais là. Comment je vais faire? C'est la nuit. J'ai décidé de m'engager. J'ai décidé de suivre le Seigneur. Mais il semblerait que j'ai du mal. Il y a quelque chose qui me fait obstacle. Je n'arrive pas à aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mais là? Jésus se serait trompé. Tu n'arriverais pas de l'autre côté. Jamais. Alléluia. Jésus ne se trompe pas. Amen. Amen. Parce que la Bible va nous dire que Jésus les voit. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus les voit de loin. Il semblerait que dans leur état, dans leur souffrance, ils sont là à peiner, à ramer. Jésus les voit. Des fois, on a l'impression d'être seul. En vérité, je le dis, et puis ça m'arrive. Des fois, on a l'impression, où est Jésus? Seigneur, je te prie, Seigneur, je te sers. Quelque chose qui ne va pas chez moi. Comment je fais, Seigneur? Je n'arrive pas à aller plus loin. J'ai de l'incompréhension. Seigneur, tu m'as dit de passer de l'autre bord. J'y suis. Mais il y a plein de tempêtes. Il semblerait qu'il n'est pas avec moi. Peut-être que tu es comme ça dans ton cœur. La peur règne dans ta vie. Parce que tu te sens seul. Mais j'aimerais te dire à toi en particulier que Jésus te voit. Amen. Là où tu es, là où tu as du mal à avancer. Jésus te voit. Il te dit maintenant, j'ai mes regards posés sur toi. Amen. Alléluia. C'est important en vérité, je ne sais pas. Mais c'est important. C'est rassurant. Le Seigneur veut nous rassurer ce soir. Veut rassurer son Église ce soir. Les problèmes sont là, les difficultés sont là, mais Jésus te voit. Amen. Amen. Mais bien plus que de te voir, la parole de Dieu va nous dire, bien plus que de te voir, la Bible va nous dire que Jésus va prendre le devant. Amen. Alléluia. Il va commencer à marcher sur la mer. Avec une seule direction, la direction vers ses disciples. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais te dire à toi ce soir, n'aie pas peur. Jésus est là. Amen. Alléluia. C'est pas rien, Seigneur. On vit dans un monde qui nous fait peur, en vérité. On vit dans un monde où les mauvaises nouvelles sont là. En vérité, je parlais encore avec ma femme avant de venir à l'église. Peut-être 1 heure avant. Peut-être énervé, je ne sais pas. On a tous des problèmes. Mais je disais, on part sur la tête. On n'y arrive pas. Il y a trop de mauvaises nouvelles. Il y a trop de problèmes. On entend des choses qu'on n'a jamais entendues auparavant. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous encourager avec l'aide de Dieu. Amen. Jésus t'a vu
il est là ce soir. Amen. Amen. Et puis voilà. Et là, alors là, oui, le Seigneur voudrait encourager son œuvre, voulait encourager les cœurs ce soir. Ce soir, j'espère que la parole de Dieu t'a encouragé. Mais en vérité, mon message n'est pas là. Mon message commence tout juste maintenant, mais je ne vais pas être lent. Mais il commence maintenant, mon message. Parce que quand on regarde dans la barque, qui se trouve dans la barque? C'était plus la foule. C'était plus la foule. Là, c'était Jésus et ses disciples. Il semblerait que là, la foule est à l'écart. La foule n'a pas lieu au spectacle, si je pourrais dire. C'est les disciples. Quand on fait partie de la foule, en vérité, je vous le dis, ah ben c'est difficile de voir Jésus arriver vers toi. C'est difficile. Pour que Jésus puisse regarder ses disciples, il ne regardait pas la foule. Il regarde ceux qui sont dans l'obéissance. Alléluia, mais c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'il semblerait que la foule, quoi? Vous croyez que la foule, il parle à qui? Jésus, il parle à la foule, ce soir, il parle à qui? Il parle à vous, ce soir, il parle à ses disciples. Amen. Il parle aux cœurs qui sont ici. Il parle pas à ceux qui sont à l'extérieur, ils ne m'entendent pas, mes voisins. C'est à toi qu'il te voit, le Seigneur. Amen. Alléluia. Et puis on va regarder un petit peu. J'aimerais rentrer un petit peu dans cette barque. Parce que là, Jésus arrive et ok, il n'y a pas de souci, les disciples sont là. Et puis, la tempête est là. Il semblerait que c'est la nuit, ils ont peur, ils sont effrayés. Et puis Jésus arrive au bon moment, si je pourrais dire. Et puis là, il y a quelqu'un qui semblerait, qui n'est pas content. Les disciples sont là, mais il y en a un en particulier. Il semblerait que lui, il n'est pas satisfait de voir Jésus arriver. C'est Pierre. Alors je vais me faire comprendre parce que le message il est là en vérité. Alors là les disciples sont là, alors vous rentrez avec moi, Église de Dieu. Amen. On est dans la barque. On est dans le chaos le plus total, il fait nuit. On a peur, on ne sait pas où on va. Jésus nous a promis quelque chose, on ne sait pas si on va y arriver. Mais une chose est certaine, c'est qu'il nous a vus et il est là. Amen. Et puis les disciples, c'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent dans la barque. C'est ce qu'ils sont en train de vivre, les disciples. Il semblerait que la plupart des disciples, ils sont contents de dire non. Ils voient une silhouette, c'est Jésus. Rassurez-vous, ça y est, je suis rassuré. C'est rassurant. Mais Pierre, il semblerait qu'il n'est pas content, lui. Il semblerait que dans son cœur, eh bien, il n'est pas satisfait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le seul. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va penser Pierre à ce moment-là. Que ce soit bien clair. Mais j'essaie de rentrer un petit peu dans la pensée de Pierre. Quelle est passe en la cabeza, en pleine tempête et de nuit, de lui dire, ben, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers toi. On va être honnête. Moi, je ne l'aurais pas fait. Une barque, une tempête, les vagues, l'océan, à combien de mètres ils étaient, certainement bien fort. On est ballotté toute la nuit. Jésus, il est là. Ben, la seule chose que je lui dis, viens, rentre vite dans ma barque. Ça me semble logique en vérité. Mais lui, il n'est pas content. Lui, il semblerait que dans son cœur, il va dire, ah ben si c'est toi, ordonne-moi que je vienne. Alors je ne sais pas, mais j'aimerais rentrer maintenant dans la pensée des autres. Parce que Pierre n'était pas seul. Les autres, ils sont là. Ils voient cette réaction de Pierre. Alors on regarde ensemble un petit peu la réaction des autres disciples. Sûrement qu'elle avait dit, mais Pierre, qu'est-ce que t'as? Pas bien ce que t'es. Oh. Donnez-nous, je te décale, nous. Si on est ensemble dans la barque, nous, non, mais décale-nous, va venir, Christou. J'ai peur. J'en suis sûr. Les frères, nous le savons, mais ça me semble évident. Les disciples ne comprennent pas trop les autres. Et Pierre, il est là. Lui, il veut partir. Alors, je vous le dis en vérité, j'ai été béni. Parce que Pierre nous donne une leçon. Et j'ai été vraiment béni à travers cette histoire.
Pierre avait compris quelque chose que les disciples à côté n'avaient pas compris. Pierre avait compris que la vraie sécurité n'était plus la barque. Amen. Il avait compris quelque chose de particulier. Lui, dans son cœur, et j'en suis sûr, on a été ballotté ici. Toute la nuit, j'en peux plus. Voyez moi, j'ai ramé toute la nuit. C'est difficile. Là, il y a Jésus. Mais regardez, il n'est même pas mouillé, Jésus. Jésus, lui, n'est pas ballotté. Il tient droit. Amen, Il marche. amen. Il domine. Dieu. Et nous, ici, on souffre. On est ballotté, mais là, on ne tient même pas debout. Moi, je ne veux pas rester ici. Je préfère sortir et aller vers Jésus. Amen. Alléluia. J'ai été béni parce que bien souvent, on aime, si je pourrais dire, garder notre sécurité, nous autres. Les disciples à côté, c'est ce qu'ils font, Tonino. Ils se contentent de mettre sous des l'encre. Jésus n'est pas encore dans la barque. Il est un petit peu loin, Jésus. Mais eux, ils se contentent juste de ça. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Amen. Qui est Jésus? Celui qui fait des guérisons. Qui est Jésus? Celui qui fait des miracles. Qui est Jésus? Celui qui nourrit. Mais qui il est pour toi, Jésus? Est-ce que c'est ta sécurité? Est-ce que Jésus fait partie de ta vie totalement? Alléluia. Ou est-ce que tu t'appuies sur Jésus, mais un petit peu de loin, mais je reste quand même dans mon petit bateau parce qu'il me permet de flotter? Il semblerait qu'on cherche des fois des certaines sécurités par nos propres moyens. Et puis nous, les prédicateurs de l'évangile, on est toujours là à vous pousser par l'aide de Dieu, pas nous, vous avez bien compris, mais par l'aide de Dieu. Passons de l'autre côté. Les tempêtes sont là, c'est vrai, mais Jésus nous voit. Passons de l'autre côté, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a le ciel, il y a le salut. Marcher dans la sanctification, c'est difficile. Mais Pierre avait compris que si en sortant de la barque et en entreprenant une marche envers Jésus, qu'il était certain de ne plus être ballotté. Il était certain de son salut. Il savait à qui il avait affaire. Lui, dans son cœur, il a dû se dire, mais j'en ai marre. Dans la nôtre, c'est la 4e veille de la nuit. C'était presque le matin. Ils sont partis, il ne faisait pas encore nuit. Ils ont ramé difficilement toute la nuit. Il y a combien de temps que tu comptes et tu mises sur tes forces? Tu te dis, je vais m'améliorer demain. Je m'engagerai demain. J'ai encore certains compromis dans mon cœur. J'arrive pas à aller plus loin. Il y a trop de tempêtes qui se sont levées. J'ai trop de contraintes. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qu'il faut que je mette en place. Et puis on laisse Jésus de loin. Et pendant ce temps-là, on est ballotté. En vérité, je vous le dis, les frères, on est ballotté de droite à gauche. On ne tient pas trop debout. On tombe à chaque fois parce qu'on mise sur la barque. Et Jésus, il est là. Quelle leçon, Pierre! Il a tout compris, Pierre! Pierre, il a dû se dire dans lui-même, mais quelle sécurité, mais là! Je crois que la barque est ma sécurité, mais non! Cette barque m'amène de droite à gauche. Il est prêt, oui, mais je souffre là-dedans. Le seul moyen de ne plus souffrir, c'est que je me lève et que j'aille vers Jésus. Amen. Le seul moyen, c'est qu'il me prenne dans ses bras. Parce que c'est vrai que la tempête est là, c'est vrai que les vagues sont là, mais je suis plus ballotté, Tonino, dans ses bras. J'ai une direction stable. Ce soir, je vous en supplie au nom de Jésus. Sortons de notre barque et de notre sécurité. Arrêtons d'espérer et de voir uniquement Jésus un petit peu de loin. On est tous conscients que Jésus est bon. On est tous conscients qu'il nous voit dans nos misères. On est tous conscients qu'il vient vers nous. Et ce soir, il vient vers toi. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas en faire, toi, encore? Tu vas rester un petit peu à l'écart, comme ils ont fait ses disciples, finalement?
où on va prendre le cœur de Pierre et on va dire, Seigneur, j'en ai marre. Ça fait des années que je suis comme ça fait des années que je suis ballotté, ça fait des années que je suis indécis, ça fait des années que j'arrive pas à m'engager, ça fait des années que j'ai des problèmes, ça fait des années que j'arrive pas à avancer correctement. Je rame depuis tout le temps. Et j'arrive pas à aller au bord. Pourtant, tu me l'as promis, Seigneur. Ce soir, il va falloir saisir la promesse de Jésus. Amen. Et pour saisir la promesse de Jésus, on va devoir rentrer dans ses bras. On ne peut pas rentrer dans la promesse de Jésus en restant dans notre barque. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, Église. Il va falloir qu'on sorte. Alors ne me regardez pas comme ça, Seigneur. On a besoin de sortir. Alléluia. On a besoin de rentrer dans une réelle sécurité. On a besoin de dire, on a des problèmes, et bien oui, on les a. Mais par contre, je ne suis pas ballotté, moi, Tonino. Je tiens debout. Je suis droit, je suis stable, parce que je suis dans ses bras. Amen. Si on n'est pas dans les bras de Jésus, on sera toujours à la ramasse, toujours. Ce soir, le Seigneur nous encourage en vérité. Amen. Nous encourage à aller plus loin. Nous encourage à nous saisir de cette grâce. Amen. Parce que quand on commence à sortir de la barque, et quand on commence à marcher en direction de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a le miracle qui arrive. Alléluia. Alors ce soir, on pourrait tous nous dire, et vous pouvez tous me dire à moi, je le sais, mais Pierre, c'était pas n'importe qui. Pierre, c'est pas l'Alphonse, Pierre, c'est pas Todino, excuse-moi, mon ciel, mais c'est vrai. Pierre, c'est quelqu'un, Pierre. Il est grand, Pierre, il a une grande foi, Pierre. Ben laisse-moi te dire que tu te trompes. Puisque la Bible va nous dire clairement qu'au moment où Pierre sort et qu'il commence à marcher, il s'enfonce. Il s'enfonce. Ça voudrait dire quoi? Ben ça voudrait dire qu'il était comme toi et moi. Mais l'avantage qu'il avait Pierre, c'est que quand il a décidé de sortir et de marcher, eh bien il s'est rapproché de Jésus. Amen. Et en se rapprochant de Jésus, eh bien Jésus te donne la main. Amen. Quand tu coules, Jésus te donne la main. Gloire à Dieu. Quand tu t'affaiblis, Jésus te donne la main. Amen. C'est le seul moment, pendant une tempête, qu'un disciple touche la main de Christ. C'est pas rien. Ce soir, Jésus voudrait tendre la main à quelqu'un, peut-être qui a Gloire à décidé de Dieu. sortir de la barque. Agis, Sauveur. Peut-être certains ont besoin de sortir, mais peut-être qu'il y en a certains qui sont sortis, qui se sont engagés, qui sont dans l'obéissance, ils ont décidé. Mais peut-être qu'il s'est noyé aussi, peut-être qu'il commence à couler, peut-être qu'il manque, si je pourrais dire, je ne sais pas, les mots me manquent en vérité, mais peut-être que tu as du mal à aller plus loin, peut-être qu'il te manque la prière aujourd'hui, peut-être que tu commences à abaisser les bras, peut-être que tu doutes dans ton cœur. Peut-être que tu as des mauvaises nouvelles et ça te fait un petit peu, si je pourrais dire, flancher quelque part. Ce soir, le Seigneur te tend la main. Alléluia. Il veut te récupérer et te prendre dans ses bras. Agis, Sauveur Jésus. Quel beau programme la réunion ce soir. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai été béni. En vérité, je le dis, c'est un message que quand je l'ai reçu il y a quelques semaines de ça, parce que je ne l'avais jamais apporté comme ça, je me suis vu pleinement dedans. Plusieurs fois, moi aussi, j'essaye de garder ma sécurité terrestre. Mon moi. Il faut sortir. Amen. Si vous voulez voir des grandes choses, il faut sortir. Si tu es ici, c'est parce que tu ne fais plus partie de la foule. En vérité, je dis, si ce soir tu es là, c'est que tu ne fais pas partie de la foule. Parce que la foule n'est pas là ce soir. Ce soir, il te parle à toi. Alors on va prier le Seigneur. Il est 9h20. On va prier. En vérité, je me sens poussé. Je ne l'ai pas fait une poupée. Je vais le faire ce soir. Je vais faire une appel ce soir. Agis, mon Sauveur. Alléluia.
On va prier le Seigneur. Ce soir, ce que Jésus veut, c'est te prendre dans ses bras. Dieu vous bénisse, je vais couper le live.